Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous expliquer comment migrer un site WordPress d'une version locale vers un hébergeur. Pour ce tutoriel, vous avez besoin d'avoir bien sûr développé tout ou partie d'un site en local et d'avoir installé un WordPress vierge chez votre hébergeur. Sans plus attendre, je vais partager l'écran pour rappeler la nécessité de ce contexte. Donc, vous voyez actuellement en local le site tel que je l'ai installé. Et j'ai également installé chez mon hébergeur un blog WordPress, tout simple. C'est la version que l'on a dès qu'on installe un nouveau WordPress. C'est le thème de base et le contenu de base. Pour migrer ce site, nous allons utiliser une extension qui s'appelle All-in-One WP Migration, que nous allons à la fois installer sur notre WordPress local, puis sur notre site WordPress en ligne. Donc, pour la partie locale, on se connecte à notre tableau de bord. On va ajouter une extension. All-in-One WP Migration. Donc, c'est cette extension ici avec ce logo. Alors, le logo peut parfois changer, mais retenez bien le nom, All-in-One WP Migration. On lance l'installation. Et on peut activer l'extension. Dès lors, dans votre menu d'admin à gauche, vous retrouvez une entrée All-in-One WP Migration et il suffit de cliquer sur Exporter. L'extension nous propose différents choix d'export. Dans sa version gratuite et celle qui nous intéresse, on va choisir Fichier. Notre extension va faire le tour de notre site, à la fois les fichiers et la base de données, et compresser l'ensemble dans un fichier. Donc, la procédure prend plus ou moins de temps selon la taille du site. Donc, pour cette démonstration, j'ai fait un petit site qui a peu de contenu, donc il y a notamment très peu d'images. Donc, le process sera plus ou moins long selon le moment auquel vous ferez votre migration, si le site est déjà bien avancé dans sa mise en place ou si vous le faites assez rapidement après le début du développement. Je vous laisse patienter jusqu'à la fin du processus. Donc, par défaut, WordPress a déjà un certain nombre de fichiers, ce qui prend donc toujours un peu de temps. Donc, rassurez-vous, cette extension peut parfois paraître lente, mais garantit 100% de succès lors de la migration. Donc, juste un petit peu de patience et vous verrez la simplicité d'utilisation et de migration. J'en profite pour dire qu'il y a d'autres extensions qui peuvent faire des migrations et qu'il est possible aussi de migrer manuellement, mais cette extension All-in-One WP Migration est sans doute la version la plus rapide, la plus fiable et la plus accessible pour des débutants. Donc là, le processus en est rendu à l'archivage de la base de données. Et une fois que le travail est fait, à la fois côté fichier et côté base de données, on a une fenêtre qui s'ouvre avec un petit warning vert qui nous dit, voilà, j'ai créé un fichier, ce fichier fait 50 mégas, et on clique sur le bouton pour télécharger. Donc, ce fichier a une extension WPress. Et là, donc, il est arrivé en local sur mon ordinateur. Ça va très vite puisque le site est en local et mon fichier va en local. Donc, on a fini l'export de notre site local. On peut donc aller dans le dashboard de notre site en ligne. Et là, donc, la procédure est la même. Il faut installer exactement la même extension. Donc, on va ajouter. All-in-One WP Migration. On installe et on active. Une fois activé, on retrouvera, comme tout à l'heure, le menu All-in-One WP Migration à gauche dans notre sidebar d'admin du site. Voilà, donc l'extension est activée. Vous voyez que par défaut, je n'ai pas grand-chose d'autre. On va donc dans All-in-One WP Migration, importer.
importer depuis fichier. Mais attention, avant tout, il faut contrôler le paramètre de votre hébergement concernant la taille maximale d'import de fichiers. Certains hébergeurs, voire tous les hébergeurs, imposent une limite qui peut varier de 2 à 512 mégas, par exemple. Donc, moi, j'ai configuré mon hébergeur pour que ce soit très limité. On voit la taille maximale ici du téléversement de 2 mégas. Et on a vu tout à l'heure que mon fichier fait 50 mégas. Donc, en théorie, on se dit, je ne peux pas importer mes 50 mégas. Il existe différentes façons d'augmenter cette limite. Accessible, donc l'explication de chaque manière, accessible en cliquant sur le tutoriel, augmenter la taille maximum de téléversement. Il y a différentes méthodes. Certaines concernent l'ajout de code, soit dans le fichier htaccess, soit dans le wp-config.php, soit dans les réglages de votre hébergeur. Et on va utiliser, nous, la plus simple, qui est la 4e, le téléchargement d'une extension complémentaire qui s'appelle All-in-One WP Migration Import Basique, qui va nous permettre, en fait, quel que soit l'hébergement, de passer notre limite maximale de fichiers à uploader à 512. Donc, je vais lancer le download. C'est une toute petite extension, c'est quelque chose qui va donc assez vite. Il faut donc aller dans Extension, ajouter cette extension complémentaire. Donc, c'est téléverser une extension. On va choisir notre fichier dans les téléchargements, All-in-One WP Migration File Extension. On installe. On active l'extension et on retourne dans Extension All-in-One WP Migration importer. Et on voit ici que ma limite de téléchargement qui était tout à l'heure à 2 mégas est passée à 512 mégas, ce qui nous permettra largement d'importer un site WordPress et notamment le mien qui fait, lui, 50 mégas. On va juste s'assurer par sécurité que l'extension qu'on vient d'ajouter n'a pas de mise à jour disponible pour s'assurer qu'on est bien synchro entre la version d'All-in-One WP Migration et son extension complémentaire. Donc, on retourne dans les extensions installées. On a notre extension complémentaire All-in-One WP Migration File Extension et on clique ici sur Rechercher des mises à jour. Donc, a priori, on a bien récupéré la dernière version. Donc, on peut retourner dans All-in-One WP Migration, importer. Et ici, il nous suffit de faire glisser notre fichier dans la zone de dépôt, qui a priori, mon petit cliquet glissé n'a pas fonctionné, je le refais, voilà. Et le processus d'import se lance. Ce processus d'import, c'est sans doute la phase la plus longue, puisqu'en fait, il faut que la connexion soit de qualité, ça peut dépendre de la disponibilité de la bande passante chez l'hébergeur, donc il faut être extrêmement patient, mais ne paniquez pas, c'est toujours un petit peu long. Essayez de déclencher cet import quand vous avez envie de respirer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure si le fichier importé est vraiment lourd. Et vous voyez que la barre commence à progresser. Donc là, je suis à 3,83% d'import et ça peut durer un certain temps. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais mettre ma vidéo sur pause et on se retrouve dès que l'import est arrivé à 100%. C'est un processus pendant lequel vous n'avez rien à faire, sauf à laisser tourner votre site et surtout pas le fermer. Voilà, donc nous nous retrouvons. Le processus est arrivé à ses 100%. Et vous avez donc, au bout de 100% du téléchargement, un warning qui vous informe que l'importation va écraser le site web existant. Donc, on est bien sur le site vierge que nous avons installé sur notre hébergeur. Donc, on peut cliquer sans souci sur le bouton « Continuer ». À nouveau, on retrouve la même formule que tout à l'heure lors de l'export, mais on restaure donc nos fichiers, qui sont au nombre de 2278 pour cette version, pour être beaucoup plus important sur un site plus développé. Donc là, le plugin est en train d'installer les fichiers à la place de notre installation actuelle vierge. Et le plugin traitera ensuite la base de données. Voilà, votre site a bien été importé. Le plugin nous invite à enregistrer la structure de Permania
qui est souvent inutile maintenant dans la version de WordPress, mais si jamais on avait un problème de lien, on ira voir tout à l'heure où ça se trouve. Et puis, il nous invite à donner l'avis sur l'extension avec un petit sondage. Il nous suffit de cliquer sur « Finir ». Je retourne pour ma part sur mon onglet où j'avais mon site web distance, celui que j'avais installé chez mon hébergeur. Je rafraîchis la page et je retrouve bien donc en ligne mon site, donc sur mon URL WordPress en ligne, mon site tel que je l'avais en localhost WordPress local. Donc, on a bien récupéré l'ensemble des informations qui nous sont utiles et notre site est bien copié. Si on va dans notre interface de tableau de bord, il nous demande de nous reconnecter, puisqu'en fait, on a récupéré les mots de passe et les logins mots de passe de notre site local qui ont été importés sur la base de données distante, et donc on doit les saisir. Bon, là, il se trouve que par praticité, j'ai choisi le même login, le même mot de passe en local et à distance, mais sinon, il faut bien penser à vous connecter avec les mots de passe, le login et le mot de passe que vous utilisiez en local. Et on retrouve donc le tableau de bord, et là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de choses que tout à l'heure quand j'étais sur ma version distante. Voilà donc comment se passe une migration. Il vous faut un site vierge chez votre hébergeur, le site local, et ensuite utiliser All-in-One WP Migration. En local, vous l'installez, vous faites un export vers fichier. En distant, vous installez l'extension, vous installez l'extension complémentaire pour porter à 512 mégas la limite de téléchargement du fichier. Et ensuite, vous lancez l'import du fichier. Et là, ce processus, comme je vous l'ai expliqué, peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de votre fichier WPress. Là, avec la pause que j'ai fait sur le petit tutoriel, le processus d'import a duré une dizaine de minutes. Donc, la pause qu'on a fait entre le lancement de l'import et la fin de l'import a duré 10 minutes pour 50 mégas de site à importer. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et bon plaisir dans l'utilisation de WordPress.